naturellement, sans tant de complications. Blanche Santéa! Blanche Santéa! Vous avez peur et vous voudriez faire peur aux autres? On dirait qu'elle est morte. Silence. Si vous voulez entendre cette fable nouvelle, croyez en cette robe mienne de pauvre femme. Mais dis-moi, tu te crois vraiment encore habillée en dame de cour? Je me déshabille, je te dis. Et justement, c'est en me déshabillant... Allons donc! En te déshabillant. Tu es habillée en Vanascoma. Et ça, c'est le masque. Ah, mais vous êtes en train de jouer? Ça alors? J'aurais dû te planter deux magnifiques cornes! Idiote! Idiote! Laissez-moi! Je veux que tout le monde sache! Tu vois bien que c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. C'est qu'ils jouent. Que voulez-vous qu'ils fassent? Ce sont des acteurs. Je vous en supplie, ne dites pas ça devant ma femme. Les lâches! Tu as osé! Non, pousse-toi de là! Il est temps d'en finir! Vite fait! Pour sauver la baraque! Toi, tu aurais vendu ta femme! Mais quelle baraque, imbécile! Je dis ça pour celui qui s'est tué! Essayez de trouver des raisons qui vous font vous déplacer. Vraiment. Ah tiens, je vais aller voir, ça m'intéresse ce t-shirt. Voilà, il faut trouver une raison. Voilà, cherchez ce qui va vous aider, vous faire rêver, puis vous aider à trouver un sentiment d'étrangeté. Dansez! Dansez tous! Faites place! Laissez-moi passer! Toi aussi, Speedy! Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi! Je ne résiste plus! Je veux en finir! Comment ça, en finir? Avec cette corde? Espèce d'idiot! Tu es en train de rêver! Tu te pends! Mais tu te pends en rêve! Le fait est que je me suis trouvée à un moment comme si je me réveillais entre deux longues files de soldats. Voici. C'est une idée qui m'est venue à propos de notre cursus d'enseignement en études théâtrales, et de se dire qu'au terme de la 3e année de la licence, ça serait bien de faire un projet avec toute une promotion et de travailler ensemble à un spectacle qui, à la fois, nous permettrait de terminer le mieux possible et en ayant ce sentiment d'appartenir aussi à un groupe. On avait l'idée que ça parte un peu en construction petit à petit, et, par exemple un amas de choses sur le plateau, assez labyrinthique en fait, mais où les Scalognetti donc retrouvent leurs repères. Il y en a un autre là-bas, il y a du vieux rideau blanc. On est dans le local du théâtre de la Vignette. Dans le bâtiment I. Voilà, où on entrepose les décors de toutes les pièces passées, futures. Ah, le géant, il faut qu'il soit déjà construit? Il faut qu'il soit construit. Et peut-être qu'au début, les Scalognetti, ils continuent. On peut passer, ouais. Voilà, exactement. La musique va nous servir de mise en ambiance. Les antagonismes, donc Chromo, Hills, Lecomte, Cotron, etc., il faut que ça, faut qu'on les sente. Il faut que ça se rentre dedans. Nous sommes tous dans l'erreur, mes chers amis, mais il ne faut pas qu'on se perde pour si peu. Alors, nous avons compris. Tu nous as préparé la surprise d'une représentation. Mais non, mes amis, je vais vous expliquer. Cette pièce de Luigi Pirandello, Les Géants de la Montagne, qui est moins célèbre peut-être que d'autres, mais qui
dans le monde du théâtre est une pièce légendaire parce que c'est une pièce sur le théâtre et en même temps une pièce que peu de gens osent aborder, même si tout le monde en rêve, justement parce qu'elle est très difficile. Il n'y a aucun projecteur. Non. Et donc ça ne sert à rien. On ne peut pas essayer ni le cyclo, ni le tube, ni rien. Combien? 41. Ouais. Ensuite, 23 en 20. Ouais. 21 en 19. 23,7. Ouais. 24,6. Ouais. 25,27. On a essayé de trouver une première disposition des différents projecteurs qu'on a installés et d'essayer déjà de réfléchir à des couleurs, à des intensités. Et maintenant, je vais rechercher un peu des conduites en fait par rapport à ce qu'on a fait en découpant la pièce. Vous ne croyez pas aux esprits? Bien sûr que si. Nous les créons. Le mur de cette façade. Il suffit que je pousse un cri. Waka! Et des murs émanent la lumière. Non! On dirait que la nuit fait tout ce noir pour les lucioles qui, en volant on ne sait d'où, de ci de là, le percent un instant, de leur éclat vert languissant. Alors le principe, c'est quand même de ne pas être directif. C'est pas nous, les enseignants, qui arrivons en disant on fait ça, faites ci, faites ça, et on ne dirige pas, on travaille avec. C'est pas pareil et on estime que ça peut être formateur, même si c'est des fois plus compliqué, peut-être plus chaotique. Il n'y a pas de homard? Alors moi je suis comédienne, donc je joue le rôle de Milordino, qui est un personnage qui fait partie de la troupe des Scalognati. Voilà, qui est une des deux familles en gros de cette pièce. Il y a la famille de la comtesse et la famille des Scalognati, en quelque sorte, voilà. C'est un petit rôle, je dirais un rôle secondaire, donc ce qui me permet d'aussi jouer un pantin. Ne faites pas des bêtises, on va t'asseoir. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont toutes. Et si vous en gardez par exemple la grosse, celle-là, mais non, mais grosse, celle-là, Et nous, à nous. Nous sommes la compagnie de la comtesse. Nous, non, moi. Non. Là. En avant, oui, en avant. Là, c'est bien ça. Oh, bien. Des larmes. Ah, des larmes. Moi, je peux jouer plusieurs rôles. Hein. Je joue des rôles d'hommes et de femmes. Hein. Vous avez mon numéro. Et toi, tu fais toujours ton intéressant. Il y en a marre, hein. La petite. Elle reprend. Moi, je suis un Qu'est-ce qu'il y a? Producteur, on veut de l'argent. La pièce était tellement difficile que Pirandello n'a pas réussi à la finir. Or, il finissait assez facilement ces pièces. Celle-là, c'est tout à la fin de sa vie. C'est une grande pièce sur le théâtre. Il n'arrive pas à la finir. Une des raisons du choix, c'est aussi ça. Il faut qu'on s'interroge sur la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Pirandello n'a pas fini. Il avait, paraît-il, sur son lit de mort, dit à son fils peut-être que ça pourrait se terminer comme ça, je rêve que ça se termine comme ça. Ces documents existent dans les éditions. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Comment on traite la fin? D'où l'intérêt, à mon avis, pédagogique. On doit se poser des grosses questions sur le sens de l'œuvre, sur ce qu'on veut lui faire dire, et sur la façon même dont on l'achève ou dont on ne la termine pas.
entendez? Vous entendez? Mon Dieu, c'est vrai! C'est peut-être Gridja qui joue de l'or. Mais non! Ce n'est pas terrestre! Et si nous nous écartons d'un pas? Voilà, on n'entend plus. Eh bien, moi, je joue le rôle de Diamante, voilà, qui fait partie de la compagnie de la comtesse. Mais c'est un secret, mais Diamante est secrètement amoureuse du comte. Et en fait, elle déteste Ilse. Viens, mon comte, viens. Voilà, c'est mon comte. Je l'aime très fort, mais lui ne le voit pas. Voilà, lui est aveuglément amoureux de Ilse, qui est complètement folle, en fait. Hein. Complètement taré, c'est pas ça. Alors, le monstre Spitzy est assez révolté. Yann le fait un peu plus romantique. Moi, il tape un peu de partout. Yann le fait plus en douceur. Alors ma participation à ce projet consiste essentiellement à jouer le rôle de Speedy, qui est le jeune premier dans la troupe de la comtesse, qui est amoureux de la comtesse, Ilse, et qui a plein de tourments dans l'âme et qui voyage dans la pièce avec ces tourments-là. J'ai peur de la baffe. Parce que Ilse, elle m'en fout toujours une torgnole. Bon là je lui ai dit de faire semblant, mais je sens que peut-être qu'elle va pas faire semblant. Mais bon, ça me rend plus crédible. Moi je suis dans le groupe de la Céno. Ouais. Donc c'est pour ça que là on s'occupe de la construction des décors. Ça te donne une idée de commencer quoi, mais... Tu l'as limé là? Ouais. Alors là, un système très ingénieux permet de faire un petit interrupteur. Ça sera un petit... Oh, c'est magnifique. Bon, alors, il y a des jours où il manque beaucoup de monde à la répétition, d'autres moins, mais on avance quand même. Et puis, on cherche, on obtient un petit budget, mais on a en même temps la chance d'avoir un vrai théâtre à l'université. On ne peut pas y répéter en permanence, mais on sait qu'au bout du compte, on va pouvoir jouer dans une grande cage de scène avec des moyens techniques tout à fait corrects, l'aide d'un technicien, des moyens pour l'éclairage, la lumière, pour tous ces éléments-là. Et donc on peut, avec des moyens modestes, mais en même temps avoir l'ambition de faire un spectacle qui soit le meilleur possible et le plus enthousiasmant possible pour tous. Je le dis pour ceux qui sont très absents, pour qu'ils aient les oreilles qui vibrent un peu. Il y a des gens dont l'implication est, pour moi, en dessous de l'acceptable. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est dans le déroulé de la journée, je dirais. Le fait que d'abord ils étaient dehors, après ils sont rentrés, et après ils Mais c'est quoi cette mascarade? Oh! Déchargez-nous! Déchargez-nous! Vite! Les éclairs, les tonnerres, la lampe sur le toit! Déchargez-nous! Déchargez-nous! Vite! Les éclairs, les tonnerres, la lampe sur le toit! Au secours! Au secours des gens chez nous! Des brigands! Mais non, pas des brigands. Tais-toi. Quand on est fou, tout est possible.